pourquoi est-ce que nous parlons du surréalisme dans le cadre de cette réflexion sur l'art visionnaire? Eh bien parce que le surréalisme a renouvelé l'approche de la question qui nous occupe. À savoir que le surréalisme est un mouvement qui se veut révolutionnaire, révolutionnaire tant du point de vue artistique que du point de vue politique. Breton a flirté à un moment donné avec le Parti communiste. Bon, il y avait certaines incompatibilités qui apparemment lui sautaient pas aux yeux, mais ça c'est son problème. En tout cas, partout où il y avait de la révolution en route, les surréalistes étaient preneurs et étaient partants. Donc, qu'est-ce que se propose le surréalisme? Il se propose une révolution qui est non seulement une révolution artistique, mais une révolution politique et existentielle. Les surréalistes prétendent qu'il est temps de changer la vie et de lui restituer justement ce qui lui a été volé, en quelque sorte, à savoir des capacités visionnaires. Et c'est pour ça que Breton et ses amis, entre autres, eh bien, s'emploient à redéfinir ce qu'est la vocation de la poésie et de la pensée sous l'égide du surréalisme. Alors, j'ai relevé ces deux définitions qui me semblent l'une et l'autre intéressantes pour des raisons différentes. Le surréalisme, donc, définit comme un automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Si vous voulez, on bazarde tout. On bazarde tout. On bazarde la raison, l'esthétique, la morale. Et on voit ce qui reste. Parce que de quoi s'agit-il? Il s'agit de... Le surréalisme est une entreprise de déconditionnement. Déconditionnement de la pensée, déconditionnement des canons esthétiques, déconditionnement des impératifs moraux. Et à partir de là, eh bien, on va chercher, à travers un certain nombre de pratiques, les plus aléatoires possibles, les moins organisées possibles, on va essayer de laisser apparaître quelque chose qui est supposé être le réel. Ce qui veut dire que la notion même de surréalisme est équivoque. Parce que, et d'ailleurs Breton s'en est expliqué, on pourrait se dire, qu'est-ce que c'est que le surréalisme? C'est le surréel. C'est-à-dire, c'est une espèce de duplicata de la métaphysique ou la recherche d'un suprasensible au-delà du sensible. En fait, ce que cherchent Breton et ses amis, c'est à faire surgir de la surréalité au sein de la réalité. Si vous voulez, c'est un peu ce que nous disions ce matin, c'est un peu comme si l'ensemble des conditionnements culturels, éducatifs, moraux, politiques, etc., qui avaient fait de nous ce que nous sommes, avaient oblitéré la vision, avaient empêché la vision de s'exercer à l'état sauvage, si l'on peut dire. Donc, le surréalisme va, pour ce faire, multiplier des pratiques qui sont très connues, qui font partie de la mythologie du surréalisme, à savoir l'écriture automatique, essayer d'écrire ce qui vous passe par la tête sans le contrôle de la pensée, écriture automatique, le fameux jeu du cadavre exquis. Allez savoir pourquoi cadavre exquis, parce que justement ça n'a pas de sens. C'est le jeu des petits papiers. Vous prenez un papier, vous écrivez quelque chose, vous roulez le papier, vous passez à votre voisin, etc. Et au bout du compte, vous voyez ce que ça donne. Donc, si vous voulez, l'esprit du surréalisme
c'est de briser systématiquement les codes, tout ce qui produit du sens, qui ne serait pas l'expression d'une surréalité immanente à la réalité, mais qui serait en quelque sorte occultée par l'ensemble des conventions de tous ordres, sociales, culturelles, etc.